Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de l'informaticien où nous accueillons aujourd'hui Boris Lecoeur, le directeur général de Cloudflare France. Boris, bonjour. Bonjour. On vous qualifie de gardien de l'Internet. Pour vous, entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que fait Cloudflare, en fait ? Alors Cloudflare aide à construire un meilleur Internet. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on protège tout ce qui peut potentiellement être connecté sur Internet, que ce soit des utilisateurs, des sites web, des API, de l'IoT, des infrastructures ou même des applications mobiles. Voilà. Aujourd'hui, Cloudflare protège, pour vous donner un ordre de grandeur, à peu près 20% de l'ensemble de tout l'Internet mondial. Justement, aujourd'hui, vous êtes un petit peu au cœur de l'actualité de ce fait d'être un peu le gardien de l'Internet, avec des failles et des vulnérabilités importantes, comme Log4Shell. Clairement, qu'est-ce que vous développez réellement pour les protéger ? Alors, on est au cœur de l'actualité, et là, on a une actualité avec Log4Shell et la faille Log4j. Effectivement, c'est une faille 0D. Une nouvelle faille 0D. Et il y aura encore des failles 0D. Et on a mené une étude en France autour des cyberattaques. Cette étude a partagé quelques points de données intéressantes. On a plus des 2/3 des sociétés interrogées, soit 171 décideurs des grandes entreprises françaises. Des 2/3 des sociétés interrogées ont constaté une très forte augmentation des cyberattaques depuis la pandémie. Parmi elles, 40% ont eu des brèches de sécurité. Et parmi ces 40%, un tiers ont connu des mises hors ligne dues à ces brèches de sécurité. Et l'autre point de données intéressant, c'est que 80% des organisations, quand on leur demande quel est le problème principal pour mieux protéger de ces cyberattaques, la première donnée qui est remontée, c'est le manque de compétences et de ressources. Et la deuxième, c'est la complexité finalement des environnements qu'ils doivent gérer. Et on voit bien avec ces points de données qu'il y a une vraie difficulté pour les entreprises à rester au niveau et finalement constamment un train de retard par rapport aux derniers 0D. Donc elles sont complètement obligées de patcher continuellement. Et ce que Cloudflare va faire, c'est permettre de gérer toute cette complexité de notre côté et de protéger suite à la faille Log4j. Par exemple, on a mis à jour nos règles de firewall et tous les clients qui sont derrière les firewalls mondiaux de Cloudflare n'ont rien à faire pour se protéger des tentatives d'usage de ces vulnérabilités. Mais vous ne faites pas que ça, vous avez aussi, j'ai triché un peu, j'ai été sur votre site internet, vous avez aussi des services anti-attaque de déni de service, vous avez aussi beaucoup d'autres choses autour du DNS. Bref, est-ce que vous pourriez un petit peu développer toutes ces offres qui aident les entreprises à se protéger contre les dangers de l'Internet ? Oui, c'est un bon point. On voit aujourd'hui qu'avec la forte augmentation des cyberattaques globalement et avec l'explosion du télétravail, les modèles de sécurité traditionnels ont complètement éclaté. Et on voit bien que les solutions technologiques historiques ne sont plus du tout adaptées par rapport aux enjeux des menaces, aux enjeux du business et à la rapidité à laquelle les entreprises doivent réagir. Et aujourd'hui, avec des attaques et des attaquants qui sont partout, avec des consommateurs d'informations qui sont partout, avec des ressources qui sont partout, ce dont on a besoin, c'est également un réseau, un système de défense qui est partout. Et c'est ce que Cloudflare a construit depuis maintenant 11 ans, avec l'un des réseaux les plus vastes au monde, certains appellent ça Edge Computing, le Gartner appelle ça SASE, Secure Access Service Edge. Et donc c'est toute une gamme de services qui vont protéger au plus proche du consommateur ou au plus proche de l'attaquant et au plus proche de la ressource et fonctionner comme un système immunitaire pour les entreprises autour de tout ce qui peut être connecté à Internet. Parlons un petit peu d'avenir. Certains vous comparent au futur grand du web, type Google ou Amazon. Comment vous voyez le futur de Cloudflare, à la fois en France, mais aussi au niveau mondial, et quelle sera sa stratégie à l'avenir ? Alors, on voit plutôt un beau futur pour Cloudflare. On peut être flatté qu'on puisse être comparé à Google. On gère, comme je disais, pas loin de 20% de l'ensemble du trafic Internet mondial qui est protégé derrière Cloudflare. On pense que le futur va vraiment se jouer au plus proche de là où sont les utilisateurs et là où sont les attaquants et là où sont les ressources, donc sur le edge. Et sur ce edge, on a la capacité à faire tourner tous nos services sur tous les points de présence où sont Cloudflare.
Et c'est-à-dire qu'à terme, on aura des points de présence de Cloudflare dans toutes les villes de plus de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 250 points de présence dans le monde, c'est 4 sur les territoires français, à Paris, Marseille et également en territoire d'outre-mer. Et on va continuer à développer nos points de présence et on va continuer à développer toutes les technologies qu'on va ramener au plus proche de l'utilisateur, c'est-à-dire sur le edge. Vous serez donc le prochain bouclier mondial de l'Internet ? On l'est peut-être déjà en partie, ou tout au moins pour 20% et pour les millions de clients qu'on protège tous les jours grâce à notre technologie. Merci encore, Boris Lecoeur. À très bientôt. Au revoir. Merci.